Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Et alors, il s'est passé quoi? On m'a appris, enfin, il m'a dit aussi, Eni Mohamed, des Bouches-du-Rhône, s'est fait boycotter de Snap. Alors apparemment, l'histoire dit qu'une agence de pub est venue le voir, et lui, il a refusé, et à cause de ça, ils l'ont boycotté de Snap, ils l'ont retiré de Snap. Moi, j'ai qu'une chose à dire, je vous le dis depuis 2017, quand j'ai fait mon premier Snap. Snap, vous êtes des fils de pute. Vos mères, c'est des putes. À toutes, là. Snap, c'est une mafia. Snap, je vous sors mon zub, je vous le pose sur votre tête, j'arrête votre croissance nette. Je referai des comptes encore et encore. Je m'en bats les couilles, moi. Les pseudo-influenceurs qui ont le même compte et qui l'a jamais pété, c'est parce qu'ils veulent plaire à tout le monde, c'est tous des putes. Bien sûr, il suit une ligne de conduite. Oui, et là, mesdames et messieurs, pardonnez-moi de mon vocabulaire précédent parce que je parle avec le cœur. Et là, moi, je suis bien placé pour parler. Parce que moi, je connais l'envers du décor. Et l'envers du décor, il est que pour résister sur Snap, pour que ton compte ne pète pas, il faut suivre une ligne de conduite, plaire à tout le monde et surtout travailler avec ce pseudo-microcosme de la capitale Azabi. Alors là, je parle d'eux, je parle pas des frères qui habitent à Paris. Non, je parle de ce microcosme parisien de mes couilles là, qui sont là et qui essayent de tirer des ficelles. Et non, ce qui lui est arrivé à Mohamed Eni, c'est de la hagra. Il avait ce Snap-là depuis longtemps. Bon, il avait des millions d'abonnés dessus. C'est pas normal. Il ne voulait pas traiter avec vous. Pourquoi vous lui avez niqué le Snap? Moi, je me rappelle, il y en a une, un jour, elle a osé venir me parler. En me disant, oui, bonjour, je m'appelle Charlotte, ou je me rappelle plus de son blaze. Elle était d'une agence Evans ou Sean... Je me rappelle plus, Sean Evans, Wallah il je me rappelle plus. C'était à l'époque, elle est venue me voir, elle m'a dit, c'est dommage que tu polisses pas ton discours. C'est dommage que tu attises la haine. On aurait pu travailler ensemble. Je la regarde, je lui dis, mais j'attise quelle haine? Et tu veux travailler avec quoi? De quoi tu parles? Tu es qui, toi? Elle me dit, bah, regarde ma story, nous sommes une agence de pub. Je lui ai dit, mais frappe ta grand-mère. Wallah, 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 3 fois. Je lui ai dit comme ça. Elle me dit, oui, voilà, avec toi, on peut pas parler. Si ça. Je lui dis, mais tu parles pas avec moi, je m'en bats les couilles, moi, tes strass, tes paillettes et ton Snap. Oui, mais là, tu fais des pubs avec nous, tu pourrais signer des contrats, je sais pas quoi. Mets-toi les dans le boule. Je lui ai dit comme ça. Et moi, j'en suis à mon 19e Snap. Mais moi, j'ai l'habitude, je leur pisse dessus. Comme Iki, le Phénix, on renaît des cendres. C'est pas un problème, ça. Ouais, parce que moi, avant toute chose, je suis un mec qui travaille à l'usine. Je suis un travailleur, moi. Je fais les 5-8, j'ai toujours fait ça. Toute ma vie, j'ai travaillé, alhamdoulilah. Et ça veut pas dire, Xama, que t'es sur Internet, qu'il faut voir grand, je m'en bats les couilles. Internet, pour moi, c'est un passe-temps. Après, bien sûr, quand il y a un petit billet à prendre, wallah, je le prends. Avec plaisir, je mange et je rote même. Parce que vous, la plupart, bande d'enculés, vous voulez me voir tourner en promenade. Poncez, tu vois, poncez. Eh ben non, quand il y a à prendre, je prends, khlas. Mais ce qui est arrivé à Mohamed Eni, c'est une mafia. Donc, tout simplement pour vous dire que ce microcosme de bâtards qui sont en haut, qui tirent les ficelles, haqallah il azim, les gens, c'est une mafia pour eux de vrai. Un jour, je fais un Snap. Je refais un Snap parce que mon Snap, il a pété. Qu'Allah m'en soit témoin. Je reçois un message qui me dit, au bout de 80 cas où on te coupe. J'ai pas calculé ce message. 80 cas, haqallah qui m'ont coupé. Eh oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eux, ils ont les boutons, nous, on a les burnes. Voilà. Donc moi, j'ai un message à lancer à toutes ces personnes-là qui gèrent les snaps. Vous pouvez niquer tous les comptes que vous voulez. Mais vous niquerez jamais les hommes et leurs idées. Mohamed Eni, il vous la met dans le cul parce qu'il n'a pas besoin de vous. Vous, vous avez besoin de lui. C'est ça, le problème, il en est arrivé à là. Il en est arrivé où le mec, on lui a niqué son Snap parce qu'il a refusé de faire des pubs avec une pseudo-mafia de salope. Donc voilà les gens où on en est pour de vrai. Après, moi, je vais pas dire soutien, force. Là, Mohamed Eni, il a pas le cancer quand même. C'est un gars intelligent, il va savoir rebondir et vite, et je serai le premier à partager le Snap. Wallah. Et ouais. Et comme par hasard, ces problèmes-là, on les a jamais
avec les Snapchatters connus, ceux de là-haut. Ouais, en haut, la bande d'enculés, là. Ouais, eux, là, les gros suceurs. Alors eux, moi, on m'a raconté un jour un truc, et c'est de source sûre. Hein. Et moi, j'ai rien contre le petit Vargas. Wallah, j'ai rien contre lui. Il fait ce qu'il a à faire. Un jour, son Snap, il a pété. Je sais pas si vous vous en rappelez. Son Snap, il a pété pendant 3 jours. Il était en boule chez lui, il transpirait, il tremblait seul. Parce que son Snap, il avait pété. Eh ouais. Et puis, on lui a remis. Je sais pas comment il a fait, avec ses connaissances, ils lui ont remis le Snap. Donc, simplement pour vous dire, frères et sœurs, voyez le boycott. Tous ceux où leur Snap ne pète pas, ils sucent. C'est simple, clair et net. Pour moi, c'est comme les dealers qui tombent jamais. C'est des poucaves. Parce que le dealer, il tombe forcément à un moment ou un autre. S'il tombe pas, c'est que c'est une poucave. Ces influenceurs Ta'azabi, c'est exactement pareil. Force à toi, Mohamed Eni, et tu vas revenir. Et pour finir, Hamdoullah, les snaps ils pètent, mais on a gagné une communauté. De toute origine, de tout horizon. On a gagné un état d'esprit. On a fait bouger les choses, on continue à le faire. On a mis un gros coup de pied dans leur fourmilière où tout était hiérarchisé. Nous, on est des ovnis pour eux. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça. Bref, prenez soin.